On vous accueille aujourd'hui pour la deuxième conférence midi de la saison 2025-2026 du CRIJAD. Aujourd'hui, nous avons avec nous Sarah Dufour de l'École de psychoéducation qui présente une conférence du titre Évaluation de l'efficacité du programme Espace Parents, soutenir l'adaptation des parents immigrants dès leur arrivée au Québec, c'est possible. Et la conférence a été préparée, désolé, a été préparée avec la collaboration de Chantal Lavergne, Julio Macario de Medeiros et Isabelle Laurent, qui ne seront pas là pour présenter. Donc, les défis de la parentalité en contexte migratoire sont bien établis au plan scientifique, pratique et expérientiel. Les projets migratoires familiales est souvent centré sur l'intérêt de l'enfant, puissant vecteur d'intégration à la nouvelle société. Ces familles doivent cependant évoluer dans un contexte d'adversité qui peut se répercuter négativement sur les relations familiales, voire contribuer à l'apparition des violences envers les enfants. Les programmes Espace Parents, dont Sarah va nous parler, vient combler les vides actuels en matière d'offres des programmes universels à viser des promotions-prévention adaptées aux besoins spécifiques des parents immigrants et les maintenant déployés dans l'ensemble de la province. Sarah, quant à elle, est professeure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, où elle travaille depuis 2006. Ses recherches portent notamment sur l'intervention psychosociale auprès des personnes issues des communautés culturelles, tant en milieu communautaire qu'institutionnel. Ses travaux actuels portent entre autres sur le développement et l'évaluation d'innovations sociales destinées à promouvoir le bien-être des enfants ainsi qu'à prévenir ou résorber leurs difficultés psychosociales, dont la violence à leur égard. Et sans plus tarder, Sarah, je te cède la parole pour ta présentation. Bonjour. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer que vous voyez bien ma présentation? Oui, Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait grand plaisir de vous parler d'Espace Parents qui occupe ma vie depuis près de 10 ans. Comme Enrico l'a mentionné, aujourd'hui, je vais vous présenter les faits saillants d'une évaluation, la première évaluation plus robuste, en fait, avec groupe témoin qu'on a mené dans les dernières années, mon équipe et moi-même, mais qui suivait quand même des tours d'évaluation qualitatifs plus centrés sur l'expérience. Donc, c'est un projet de recherche qui a été rendu possible grâce au soutien financier de l'Agence de santé publique du Canada, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement leur position. Je vais être très classique dans ma présentation. Dans un premier temps, je vais vous présenter le programme lui-même pour que vous sachiez un petit peu les lignes directrices du programme dont je vais vous présenter les résultats d'efficacité. Ensuite, c'est des résultats choisis sur l'évaluation des retombées concernant le temps dont on disposait. J'ai vraiment fait une sélection et je vais vous parler un petit peu des suites de ce qui nous attend. Ça va mettre fin à la présentation enregistrée. Ensuite, je vais être disponible pour des échanges. Donc, qu'est-ce que le programme Espace Parents? En fait, le contexte a été un peu résumé par Enrico. Dans le fond, comme vous le savez, il y a une augmentation continue de l'immigration au Québec depuis plusieurs années. Actuellement, là, je viens de voir une coquille, chaque année sans S, il y a 60 000 nouvelles personnes arrivantes au Québec par année pour une population globale de 9 millions. Et Montréal accueille près de 75 de ces personnes. Le défi de la migration se pose à tous les plans de la vie des personnes concernées. On entend souvent parler des défis de francisation, de maintien de qualification en emploi ou de recherche de logements abordables, mais un aspect qui passe souvent sous silence, mais qui est tout aussi important pour les familles concernées, c'est le défi de l'adaptation de la parentalité. Donc, le stress lié à la migration percole dans l'exercice du rôle parental. Les parents rapportent aussi, ça c'est des résultats de recherche, mais aussi quand on donne la parole aux personnes concernées elles-mêmes, il y a un manque de connaissances sur des attentes locales envers les parents parce que exercer son rôle de parent, c'est une fonction extrêmement socialisée. Donc, par exemple, quelles sont les pratiques encouragées, non encouragées, voire non tolérées dans mon pays d'accueil? L'accès aux ressources de soutien est plus difficile pour les personnes migrantes, notamment ben, l'accès de manière générale, mais aussi l'adaptation des services n'est pas toujours au rendez-vous pour tenir compte du contexte de diversité culturelle. La méfiance à l'égard des services de protection, qui est assez courante de manière générale auprès des familles, est exacerbée
pour les personnes migrantes, notamment à cause de craintes sur leur statut au Québec ou une crainte de partage d'informations, par exemple, avec les services frontaliers. Et il y a aussi donc tous ces défis percolent et peuvent avoir des répercussions sur le bien-être des enfants et des familles elles-mêmes. Dans ce contexte, il existe très peu de programmes parentaux qui tiennent spécifiquement compte du défi de la migration. Donc, il existe des programmes de prévention, promotion pour soutenir les parents dans l'exercice de leur rôle, diminuer des risques et augmenter des compétences parentales. Mais pour tenir compte spécifiquement de la question de l'immigration, c'est moins courant et encore moins évalué. C'est dans ce contexte que, en 2015, plusieurs acteurs de la société ont mis en commun leurs constats. C'est vraiment, en fait, là, Espace Parents, je pourrais vous raconter l'histoire d'un partenariat intersectoriel qui fonctionne. Mais en 2015, vraiment, plusieurs acteurs ont constaté, d'une part, qu'il était vraiment nécessaire que tout le monde s'adapte. Souvent, le fardeau de l'adaptation est mis sur les parents immigrants, mais mes partenaires et moi-même, on est d'avis que les intervenants et les institutions publiques aussi doivent s'adapter. Donc, c'est vraiment le processus d'intégration est bidirectionnel. Et aussi, tout le monde s'entendait sur la nécessité de mieux travailler puis mieux se réseauter entre les différents organismes qui travaillaient auprès des familles immigrantes, puis aussi d'un partage d'une compréhension commune de la situation. Donc, c'est dans ce contexte que, en collaboration avec des partenaires du milieu communautaire Accueil et Intégration, on a été chercher, mes collègues et moi, un premier financement pour développer un programme qui s'appelle maintenant Espace Parents pour combler ce vide qui était constaté au Québec en matière de programmes de soutien aux parents immigrants dans une visée de promotion-prévention, donc avant que des difficultés s'installent. L'objectif du programme, qui est maintenant déployé, dans le fond, la première subvention a mené à la première mise à l'essai en 2015-2016, dans ces années-là. Les objectifs du programme pour les parents, c'est deux objectifs principaux. D'abord, c'est de comprendre ce qui se passe, donc comprendre les changements qui sont vécus dans leur famille et pour eux comme parents suite à l'arrivée au Québec. Donc, par exemple, prendre conscience des impacts de l'immigration dans leur famille, le fait qu'être un papa immigrant, c'est pas comme quand on était papa au pays, et comprendre aussi l'organisation des ressources destinées à soutenir les familles au Québec. Le deuxième objectif, c'est de continuer à être un parent au Québec. Donc, c'est des personnes qui exercent déjà leur rôle de parent, qui ont initié un projet de migration qui est souvent centré sur le mieux-être des enfants. Donc, le programme permet de les soutenir pour qu'ils continuent à être des parents, mais dans un nouveau milieu. Donc, en exerçant une parentalité qui va être positive, active et chaleureuse, mais aussi de faciliter l'accès aux ressources de soutien aux besoins. Le programme lui-même, comme je vous dis, a été mis à l'essai en 2016. C'est vraiment le fruit d'un partenariat conjoint entre milieux institutionnels par l'IUJD au centre sud de l'île de Montréal, en milieu universitaire et en milieu communautaire accueil et intégration dans un premier temps. Maintenant, on a un milieu communautaire famille aussi qui est dans la grande famille Espace Parents. Le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner les personnes immigrantes dans l'adaptation de leur rôle parental, bien en amont d'autres services. Donc, on est vraiment très tôt dans la trajectoire. Actuellement, c'est déployé dans 70 organismes communautaires partout à travers le Québec, organismes communautaires accueil et intégration et aussi le réseau communautaire famille. Ça s'adresse à des parents immigrants nouvellement arrivés, donc première génération, qui ont des enfants mineurs. C'est des familles qui relèvent les défis typiques de l'immigration, donc sans difficulté particulière. On n'est pas dans un programme de soutien pour atténuer des difficultés familiales. On est vraiment dans une approche de prévention et c'est une participation gratuite et volontaire.
Le programme est manualisé, clé en main, donc il vient avec un guide d'animation, un guide de mise en œuvre pour les directions d'organismes, des vidéos, du matériel de soutien à l'animation et pour les parents participants. C'est un total de 9 ateliers de 2 heures chacun. Et ça s'offre en groupe fermé de 6 à 10 personnes avec un animateur qui n'est pas nécessairement un intervenant psychosocial, c'est une personne volontaire d'expérience dans les organismes, mais qui a reçu une formation particulière de 2 jours pour être habilité à animer le programme. Au cœur du programme, on a vraiment des approches très positives à l'égard des parents. Donc, on pourrait dire que la signature d'Espace Parents, c'est d'abord une approche participative qui est centrée sur les forces. Les ateliers sont vraiment des ateliers où on collabore, on partage, on échange. Beaucoup d'efforts sont mis pour reconnaître l'expérience des parents et leurs acquis. On est vraiment dans une approche horizontale entre la personne qui anime et les parents. Le fait que c'est en milieu communautaire, que c'est volontaire, souvent la personne qui anime a elle-même une trajectoire d'immigration et souvent parent aussi elle-même. Donc, ça augmente vraiment le rapport horizontal entre participants et personnes animatrices. Et vraiment, les attitudes relationnelles sont clés et on l'a vu dans nos résultats d'évaluation aussi. Donc, l'empathie, la confiance et le non-jugement sont cruciaux. Par ailleurs, l'animateur a vraiment un rôle important parce que oui, il accueille, il soutient les échanges, il s'assure que son groupe fonctionne bien. C'est un groupe fermé, donc rapidement des liens se développent, mais il est aussi le gardien de l'exactitude. Donc, s'il y a des méconceptions, des préjugés, de l'information erronée qui circule, il est aussi l'animateur ou l'animatrice responsable de corriger avec doigté, mais de s'assurer que l'information qui circule est exacte. Donc, c'est vraiment un rôle clé, très important, qui demande un équilibre entre être le gardien de l'exactitude puis de la transmission de certains contenus, mais aussi un facilitateur de processus parce que la qualité des liens qui se créent entre les personnes est cruciale. Au cœur aussi de Espace Parents, ça c'est vraiment ma signature dans mes travaux, on a opté pour l'approche interculturelle dans l'intervention. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on postule que le processus d'intégration, oui, concerne les parents, puis dans Espace Parents, on accompagne les parents, mais ça concerne aussi beaucoup la communauté d'accueil et les personnes qui donnent les services. L'approche interculturelle est aussi basée sur se connaître soi, qu'est-ce qui compte pour soi, qu'est-ce qui est nos valeurs, c'est quoi nos pitons sensibles. Une fois qu'on est au clair, ça nous rend disponible à la personne avec qui on est en rencontre, qui porte une autre manière de voir le monde. Et ce qui permet ensuite une recherche d'un terrain conjoint où les deux cadres culturels se rencontrent, mais on se réunit autour d'objectifs communs. Donc, espace parent le fait vivre aux parents entre la personne qui anime et le parent, on met à l'œuvre l'approche interculturelle, mais on aide le parent aussi à se placer dans une position d'approche interculturelle face à sa société d'accueil, où il en vient à réaliser que s'il s'adresse à un enseignant, une enseignante, cette personne a son cadre, ses références, puis partage pas nécessairement la même vision qu'on a comme parents, mais il faut se rejoindre autour du bien-être de l'enfant. Donc, c'est vraiment, dans le fond, Espace Parent fait vivre l'approche interculturelle, mais aussi véhicule cette manière-là d'entrer en rencontre interculturelle aussi auprès des parents. Je vous ai parlé brièvement tout à l'heure des premiers cycles d'évaluation. Là, j'ai oublié de me mettre ma minuterie. C'est bon. Donc, il y a eu des cycles antérieurs d'évaluation qui se sont nichés dans les différentes mises à l'essai à l'aide de subvention en subvention, disons. Donc, les 3 premiers cycles d'évaluation qui étaient à petite échelle avec des approches qualitatives où on s'intéressait au processus, à la mise en œuvre, mais aussi à des effets auto-rapportés, soulignait d'abord l'appréciation, une forte appréciation du programme, à la fois par les parents qui ont participé, mais aussi par les personnes animatrices. Donc, ça suscite l'intérêt.
Ces personnes jugent les contenus riches et pertinents et ça répondait clairement à un besoin d'information et de soutien pour les parents. Puis la dynamique de groupe est qualifiée avec les moyens de mise en relation qui sont proposés, ça crée une dynamique qui est perçue comme soutenante et favorable. On a quand même eu des défis sérieux. Ce n'est pas qu'un long chemin de rose. On a eu un cycle particulièrement difficile avec la pandémie, commençait une nouvelle subvention où on mettait à l'essai avec le communautaire famille. Comme tout le monde, on a eu à rapidement relever le défi de l'animation virtuelle qui s'avère vraiment extrêmement difficile parce que les ingrédients magiques sont difficilement au rendez-vous. Donc, ça s'est avéré difficile. On a quand même développé des stratégies, mais ça reste vraiment privilégié d'être en présence. Le recrutement et la rétention, malgré que tout le monde reconnaît le besoin, puis que les parents eux-mêmes le nommaient, puis que, bon, ça reste un défi, malgré qu'on le déploie dans des organismes qui sont fréquentés par des personnes migrantes. Mais là, on a vraiment développé des stratégies, on a exploré les meilleures pratiques dans les écrits, tout ça, ça va beaucoup mieux. Le recrutement, la rétention aussi, on a des très bonnes stratégies. Les papas restent un défi à aller chercher, mais une fois qu'ils sont là, ils sont très contents. Et il y a des thèmes qui s'avèrent plus faciles à aborder avec des personnes spécialistes de l'extérieur. Par exemple, on a l'avant-dernière rencontre porte sur les services de la protection de la jeunesse qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Les animateurs ont été très, très honnêtes et transparents à l'effet que eux-mêmes portaient certains a priori puis voulait pas transmettre une information inexacte, puis se sentait très peu à l'aise finalement d'aborder l'atelier, bien qu'on l'avait vraiment travaillé. C'est pas un cours sur la DPJ, c'est centré autour des inquiétudes et des préjugés, puis bon, tu sais, on l'a vraiment mis simple. Mais maintenant, on a des partenariats, je suis vraiment fière de le dire, on a des partenariats avec les DPJ dans pratiquement toutes les régions du Québec ou quelqu'un du CIUS ou du CIS vient co-animer. Donc, ça a eu plein d'avantages, ça met un visage, ça rend les choses humaines, ça vraiment, puis on a des beaux résultats à cet égard-là. Donc, c'est un exemple de thème qui est animé en collaboration, puis ça aide beaucoup. Dans l'évaluation, dans les effets perçus, donc auto-rapportés par les parents dans les cycles antérieurs de recherche, mais aussi perçus par les animateurs, on avait déjà des témoignages de changements au niveau de beaucoup sur la vie sociale. Donc, un développement d'un réseau, rupture d'isolement, un développement de la réflexivité sur soi comme parent, se sentir plus confiant dans son rôle, puis diminution du stress. On rapporte aussi l'acquisition de nouvelles connaissances, surtout sur les ressources de soutien aux parents, qui étaient parfois complètement méconnues, et de l'initiation de changements dans l'exercice du rôle, donc dans des comportements, des représentations, des attitudes, par exemple, euh, sur écouter la parole de l'enfant, être moins, on reste directif. Dans le fond, parfois il y avait une confusion, par exemple, entre encadrer, punir. Donc, c'est des notions qu'on clarifie dans un atelier, puis ça semble avoir rapidement initié des changements pour certains parents. Je vous ai repris une citation d'un des cycles antérieurs parce que pour moi, ça encapsule beaucoup de choses. La maman disait, je me rappelle vraiment d'avoir parlé à cette femme, puis elle m'a dit, moi, ce passe-parent, ça m'a permis de libérer d'une anxiété à laquelle je faisais face en arrivant. Puis elle dit, dans ma vie, il y a un avant puis un après espace parent. Donc, c'est vraiment une expérience 360, disons. Il y avait aussi dans les évaluations antérieures des changements rapportés sur la collaboration entre les différents réseaux, par exemple communautaires et institutionnels. Donc, la co-animation permet de se connaître. Donc, ça permet des rapprochements entre individus et organismes de divers réseaux et ça percolait sur les relations en dehors d'espace parent. Ça permettait aussi d'humaniser puis de rendre le réseau institutionnel un peu plus accessible d'une certaine manière. Les défis restent entre les réseaux. Les références au programme sont travaillées, mais restent à optimiser, je dirais, à partir de partenaires de d'autres horizons. Mais une fois, parce qu'évidemment, les personnes qui animent sont bien placées pour entendre et détecter d'autres besoins de services. Mais là, évidemment, comme tous les parents du Québec, l'accès aux services reste un défi une fois qu'il a été identifié. Donc, le référencement vers d'autres types de services est pas simple, mais je dirais que c'est pas un défi qui est propre à Espace Parent. C'est un défi qui est propre au Québec actuellement. Voilà.
Donc, avant qu'on passe à la suite, j'ai un petit témoignage à vous partager. Si le son est trop mauvais, Enrico, faites-moi signe. Je suis Hajar, je viens d'Algérie. J'ai trois enfants de 9, 14 et 17 ans. Je suis là à Montréal depuis juillet 2023, ce qui fait un peu plus d'un an. En fait, j'ai entendu parler d'Espace Parents par le biais d'une amie qui l'a fait avant. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a été vraiment mis à l'aise dès le départ. On nous a expliqué qu'on avait le droit d'exprimer nos opinions et aussi de poser des questions parce que c'était vraiment le but de connaître beaucoup de choses qui étaient encore pas très claires pour moi en tant que nouvelle arrivante ici à Montréal. Ben, quand même, on a appris à gérer par rapport aux nouvelles choses qu'il y a dans ce nouveau pays pour nous. Des fois, la peur peut-être allait nous empêcher d'aller dans le même sens avec nos enfants, alors qu'ici, on nous a appris comment accompagner nos enfants dans ce nouveau monde, comment faire face à ces nouvelles choses ensemble. Vous savez, en venant dans un nouveau pays, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la culture et tout. Il y a des choses que nous, on voit comme peut-être mauvais ou gênant, mais après, quand on comprend l'aspect qu'il y a derrière, on n'a plus peur et on sait que ben, c'est juste une autre façon de voir les choses et ben voilà. C'était beaucoup, c'était par rapport à tout le monde qui parlait de la DPJ. Ben, tout le monde disait que ah, la moindre erreur, la DPJ est là pour, oui, pour vous enlever vos enfants et il y a beaucoup de cas, on nous racontait, mais en réalité, on nous a très bien expliqué que le premier rôle de la DPJ, c'est de protéger nos enfants. Donc, au contraire, je crois qu'on est là pour travailler ensemble à ce que nos enfants aient la meilleure éducation, les meilleures chances pour avoir une vie correcte. C'est le but de notre immigration. Ça nous a vraiment rassurés, voilà, et orientés. Oui, tout à fait. Je recommande vivement à tout le monde. Moi, dès que je connais quelqu'un qui vient d'arriver, parce que ça permet d'enlever ces idées préconçues qu'on a ou les idées qu'on a eues par rapport à d'autres parents et de faire notre propre idée à nous, de mieux comprendre et j'espère de mieux gérer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, on arrive au crunch, la réponse au titre de la conférence, les retombées du programme Espace Parents comparativement à un groupe témoin. Donc, la question, c'était quels sont les effets du programme sur des parents immigrants à travers le temps par rapport à des parents similaires mais qui n'ont pas participé. Un devis classique que je voulais faire depuis longtemps, mais on n'avait pas les moyens avant le cycle actuel. Donc, on a comparé un groupe intervention et un groupe témoin à trois temps de mesure. Premier temps de mesure, il y a eu des questionnaires de compléter avant espace parent pour le groupe intervention et témoin. 1 à 3 mois après donc la fin du programme pour le groupe intervention ou quand le temps passe pour le groupe témoin, à nouveau le même questionnaire. Et 4 à 6 mois plus tard, on voit que ça vient d'une acétate en anglais, le dernier temps de mesure, donc le suivi. Il y a eu aussi à ce temps de mesure des entretiens qualitatifs par récit de vie pour voir comment Espace Parents s'est niché dans le parcours d'intégration des parents. C'est l'objet d'une thèse de doctorat de Laurent Bélanger. Résultats très intéressants, mais qui ne vous seront pas présentés aujourd'hui. Les critères d'inclusion pour participer à l'évaluation étaient d'avoir au moins un enfant entre 6 et 17 ans, bien qu'il s'offre pour des plus petits, c'est des contraintes de questionnaire, et de ne pas avoir suivi d'autres programmes parentaux depuis leur arrivée au Québec.
Donc, 308 participants au total, répartis à peu près également entre le groupe intervention et le groupe témoin, essentiellement des femmes installées depuis un an ou moins au Québec dans 54% des cas pour le témoin et 65% des cas pour le groupe intervention. Ils ont été recrutés c'est des parents qui recevaient déjà des services dans des organismes communautaires accueil, intégration aux familles et qui ont été recrutés par ce biais. La collecte s'est faite en ligne. Le questionnaire pré-post suivi était des outils standardisés ou maison et la participation était dédommagée en argent. Les analyses ont été menées par ANOVA à mesure répétée, donc en comparant des scores moyens entre les groupes. Euh, Résultat choisi, donc expérience parentale. La première mesure était sur le stress parental lié à l'immigration. C'est un outil standardisé. À l'écran, vous avez en blanc le groupe intervention qui a suivi espace parent. Les trois temps de mesure, vous les voyez dans l'axe horizontal et le groupe témoin est en turquoise. Euh, Comparativement au groupe témoin, le stress lié à l'immigration a significativement diminué pour les parents qui ont participé à Espace Parents et ce changement se maintenait dans le temps au troisième temps de mesure. L'expérience parentale, donc la satisfaction parentale, elle a aussi des changements dans le sens attendu. Donc, la satisfaction a augmenté pour le groupe intervention comparativement au groupe témoin. Ça c'est cependant pas maintenu dans le temps et ce changement est observé quand on tient compte de la qualité de l'expérience du programme. J'ai une étudiante qui a développé un indicateur qui tenait compte, par exemple, du niveau de participation. Comment ça s'est vécu dans le groupe? Participation des parents, la qualité de l'animation, est-ce que le contenu était conforme, ce type d'indicateur. Donc, quand on tient compte de ça, la satisfaction parentale augmentait pour les personnes dans le groupe intervention par rapport à l'autre groupe. Significatif aussi. Les relations avec les ressources d'aide. Ça, c'est un outil maison qu'on a développé pour capter la perception des services de protection de la jeunesse auprès de nos participants. Donc, les parents qui ont, comparativement au groupe témoin, les parents qui ont participé aux ateliers ont une meilleure compréhension des services de protection, mais aussi une vision plus positive à leur égard. Et cet effet se maintient dans le temps. Au niveau de la connaissance des ressources, ça, c'est aussi un outil maison. Donc, c'était un dénombrement, connaissez-vous tel type de ressources de soutien pour les familles. Donc, après avoir participé aux ateliers, comparativement au groupe témoin, les parents ont une meilleure connaissance des ressources disponibles et cet effet aussi se maintenait pour le groupe intervention dans le temps. La relation avec les ressources d'aide, c'est-à-dire l'intention de demander de l'aide s'ils vivent des difficultés, outils maison aussi. Donc, des changements favorables, plus enclin à rechercher de l'aide formelle quand on est confronté en genre, c'est des difficultés liées à leur enfant et en rangée aussi dans un contexte de difficultés personnelles comparativement à l'autre groupe au groupe témoin, mais les effets n'étaient pas maintenus dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Je vous amène dans quelques constats. Ce qu'on on constate, c'est que le programme Espace Parents renforce quatre aspects importants pour l'exercice du rôle parental suite à l'immigration. D'abord, comparativement à un groupe témoin, ça réduit le stress parental lié à l'immigration, ça augmente la satisfaction dans l'exercice du rôle parental, ça augmente la connaissance des ressources d'aide formelles disponibles pour les familles au Québec et ça encourage la demande d'aide quand c'est nécessaire. On avait aussi des mesures de pratique parentale positives. J'ai pas présenté les résultats parce que en fait, il n'y avait pas de changement sur ces mesures-là. On a réfléchi à la situation. On a deux pistes d'explication, mais je serais enchantée d'avoir d'autres pistes si vous avez d'autres idées.
La première, ça me paraît très probable. En fait, c'est bêtement statistique, mais on a vraiment un effet plafond. Donc, même si on a cherché des outils sensibles au changement qui s'appliquaient à des parents tout venant sans difficulté psychosociale particulière, les parents partaient très, très haut. Les scores de départ étaient très élevés. Donc, tu sais, c'est dur d'être meilleur que A+, là. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour mesurer du changement. Puis aussi, fait que ça, c'est comme un argument de mesure, disons. Puis aussi, il faut constater que, là, je vous ai pas tant parlé des sujets des huit ateliers, mais les contenus, c'est vraiment centré sur continuer à être un parent suite à mon immigration. Donc, c'est pas tant, l'accent n'est pas mis tant que ça sur des pratiques parentales positives. Il y a un atelier qui en parle sur, par exemple, la discipline, mais c'est pas l'objet du programme, puis c'est pas non plus pour ça que ces parents-là venaient au programme. C'est pas des gens qui étaient en recherche de soutien ou d'approfondissement de leur stratégie parentale. Donc, c'est des pistes d'explication. Euh, Ça vaut ce que ça vaut. Par contre, les changements à cet effet-là étaient rapportés qualitativement dans les recherches antérieures et ça sort aussi dans le volet qualitatif de mon doctorat, dans les récits de vie. Donc, ça pourrait être juste aussi un manque de sensibilité de nos mesures puis qu'on n'a pas choisi les bons outils, je sais pas. Aussi, le manque de durabilité pour les effets dans le temps, là, au troisième temps. Ben ça, on y a réfléchi aussi, on l'a regardé. Il y en a qui se maintiennent. Il y a des changements qui se maintiennent dans le temps. Ce qui reste pas, là, piste d'explication, mais là encore, j'aimerais ça échanger avec vous là-dessus, c'est que on se demande si pour certains changements, dans le fond, sont observés auprès du groupe intervention après le programme. Donc, c'est comme l'analogie que je donnais à l'équipe, c'est comme quand je vais au gym, on voit que mon état de santé améliore, mais si j'arrête d'aller au gym, mon état de santé va peut-être revenir à où j'étais avant. Donc, c'est comme s'il y a certains changements qui sont observés, mais probablement grâce à la mise en mouvement du programme et qu'on aurait besoin, genre, d'une dose de rappel, de maintenir les ingrédients magiques du programme pour que les effets continuent à être observés, puis que si on n'est plus exposé au programme et à l'effet protecteur du groupe, peut-être que les changements observés et documentés se maintiennent pas. Donc, c'est comme une piste d'explication. Puis moi, ça m'a donné le goût, en fait, de développer plus tard, quand j'aurai le temps et l'argent, peut-être une rencontre subséquente quelques semaines après, où on se revoit parce que l'effet sur les changements sociaux, là, on les a moins, on a moins parlé ici, mais qualitativement, ça sort vraiment majeur. Il y a des gens qui restent en lien quelques mois après la fin du programme, sont encore en lien. Donc, il pourrait avoir une occasion de se revoir puis peut-être de rafraîchir certains messages. Donc, en résumé, les résultats justifient la poursuite du programme et l'évaluation nous a aussi donné l'occasion pour améliorer sa pertinence puis son impact. Donc, j'achève. Suite. Deux leçons que je veux partager avec vous. Du 10 ans, là, ça dépasse les résultats stricts de l'évaluation que je vous ai présentés pour globalement. Globalement, moi, Espace Parents, ce que ça nous a appris, c'est que le travail intersectoriel efficace, quand on a une cause sociale commune qui nous réunit fortement, ça se peut, c'est possible. Mais il faut vraiment un partenariat solide. Donc, des gens qui veulent, qui sont disponibles, puis qui voient l'avantage de travailler ensemble. Puis, il faut que les porteurs y croient. Donc, il faut vraiment une locomotive forte, ce qu'on a dans ce programme. Parce que ça demande des ressources, ça demande du temps, ça demande du personnel, puis ça demande de l'argent pour les porteurs, mais aussi les preneurs. Comme nous, c'est comme si on met disponible un programme, et ceux qui disent, je veux l'offrir dans mon organisme, ça demande des ressources. Donc, il faut vraiment y croire. Ça demande aussi des mécanismes pour veiller au soutien des personnes qui déploient l'innovation, parce que on a vu toutes sortes des déploiements de toutes sortes de qualités, du meilleur au pire. Donc, on a un centre espace parent qui veille, donc il y a quelqu'un dont le travail est vraiment d'accompagner les milieux qui déploient pour qu'ils puissent le faire de la meilleure manière possible, puis trouver réponse aux défis qu'ils rencontrent. Puis ça, c'est vraiment quelque chose à maintenir. Pour moi, c'est essentiel. Puis plusieurs cycles d'expérimentation ont permis vraiment de raffiner puis d'améliorer les choses. La leçon numéro 2, j'espère que c'est pas trop déprimant, mais ça habite beaucoup ma vie actuellement, c'est que là, je me retrouve après 10 ans avec une solution qui est éprouvée,
à un problème qui est clairement identifié par toutes les parties concernées, y compris les parents eux-mêmes. Parce que là, j'ai pas beaucoup parlé du processus de développement, mais les parents ont été aussi engagés dans les contenus puis comment on en parle. Donc, c'est une solution qui est éprouvée. C'est un problème qui est identifié, on a une réponse. La solution est maintenant adoptée à large échelle partout au Québec. Avec le financement actuel, d'ici mars 2026, on va avoir un programme actualisé, mis à jour, qui va être disponible dans les deux langues officielles, en français et en anglais. Mais, malgré tout ça, donc malgré des résultats, malgré que c'est adopté, malgré toutes ces belles nouvelles, le contexte sociopolitique et économique est extrêmement défavorable, comme vous le savez, et la pérennisation de ce programme reste excessivement précaire. Donc, c'est un peu éprouvant comme équipe d'être encore à tenter de survivre après 10 ans et avec ce niveau de preuve auquel on est rendu, puis d'adoption aussi, je dirais. Donc, voilà, ça va être le temps des questions. Je vais quand même juste projeter parce qu'on va interrompre l'enregistrement. Donc, on a un super site qui va être mis à jour bientôt, mais qui est quand même là pour vous avec l'information. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, à consulter notre site puis à nous contacter. Il y a quelqu'un au poste au Centre Espace Parents.